malheureusement assez peu porté et qu'on met évidemment très en avant à Nouvelle Donne ou au collectif Roosevelt ou et dans d'autres endroits. Je suis optimiste pour deux raisons très différentes. La première, c'est que des personnes inattendues abordent cette question-là de manière non politique et que ces personnes-là, les médias leur donnent un statut, peut-être sans doute à tort, mais c'est comme ça, qui font qu'ils les écoutent. Dans les 6 derniers mois, 10 derniers mois, exactement, 10 derniers mois, c'était le début de l'été dernier, le président de Google a dit, en fait, avec autant de technologie, il va falloir travailler 4 jours. Alors, le président de Google, du coup, on l'écoute. Alors, c'est pas parce qu'il est président de Google qu'il faut l'écouter, mais Carlos Slim, qui est la deuxième personne la plus riche du monde, qui a fait fortune dans les télécoms, dans les nouvelles technologies en Amérique du Sud, a dit, bon, vu les technologies, maintenant, il fait qu'on travaille 3 jours par semaine. Alors, il a dit 11 heures par jour, c'est un peu la mexicaine, d'accord, enfin, 3 jours par semaine, 11 heures par jour, ça ne fait que 33 heures. Il n'est pas si loin, Carlos, quand même, lui, là. Du coup, il a quand même le week-end de 4 jours, c'est un autre bon slogan, quand même. Et puis, c'est Bill Gates qui a évoqué la question. Et alors, une fois de plus, c'est pas parce que ces gens-là sont devenus milliardaires qu'ils ont raison, qu'il faut les écouter. En revanche, ces gens-là mettent leur argent aujourd'hui dans la technologie de demain. Donc ce qui s'est passé, ils ont compris comment ça s'est passé, et ce qui se prépare, ils savent exactement ce qui se prépare. Et donc la puissance d'accélération technologique, c'est pas leurs milliards qu'ils leur donnent, c'est là où ils les mettent, leurs milliards. Hein, c'est pas l'argent rend intelligent, c'est l'argent là pour le coup fait qu'on suit les affaires de ce qui est en train d'arriver. Et donc effectivement, ils sont un peu aux premières loges pour voir ça. Et du coup, quand des gens riches et des gens puissants parlent, les médias écoutent et qui sont, il faut le dire, aussi un peu gourous. Bon, j'ai inventé Google. Peut-être qu'ils ont un truc à dire sur ce qui arrive. Toujours est-il qu'ils sont écoutés. Et que les médias, je travaille pour des médias, j'ai vu des couvertures de magazines passer, je vois ce qui se discute dans les rédactions, etc. C'est une question qui s'installe. Aux États-Unis, les 2 livres l'année dernière qui ont été le plus débattus sur les plateaux télé, le premier, c'est le livre de Piketty, vous allez en parler évidemment, et l'autre, qui est moins arrivé en France, s'appelle Race Against the Machine, la course contre la machine, et qui parlait notamment de cette accélération, de cette course contre la machine, qu'il fallait la gagner sociétalement, et puis sur d'autres aspects, notamment de certains aspects éthiques face à l'intelligence artificielle. Donc c'est une question qui peut revenir sur le devant de la scène. Je rajoute à ça que, de la même façon que Marine Le Pen manipule les images d'immigrés qui volent les pains au chocolat, enfin non, ça se fait copier, enfin, les images qui frappent l'esprit, il se trouve que la machine installe des images qui font peur. Alors, la peur n'est pas bonne conseillère, mais je pense en France qu'on est plus menacé par les robots que par les rebeux, et les robots prient beaucoup plus le travail. Les autres, souvent, c'est les groupes que les Français ne veulent pas faire. Et que le robot, ça fait peur. C'est-à-dire qu'il y a des images qui arrivent et qui vont faire réfléchir les Français. C'est-à-dire qu'on sort des statistiques, on sort du discours politique, on sort du discours économique. Il y a aussi, pour de vrai, là, ça rentre dans des émissions de télévision, les gens vont voir des images qui, pour de vrai, font un peu peur. Alors là, pour l'instant, ils voient un petit peu les robots humanoïdes. Chaque fois qu'ils les montrent, c'est des robots qui donnent à manger vieille dame, évidemment, qui rapportent du pâteau repas. Il y a ceux-là, et puis il y a ceux qui ont l'air beaucoup plus effrayants parce qu'on voit la capacité à laquelle ils sont capables de faire des tâches qui précédemment étaient faites par moi, vous, nous, etc. En puissance de calcul, en agilité. Donc, on est humain, on fonctionne aussi avec des images, ces images sont en train de nous être fournies par les progrès. Donc ça, c'était le 1A et le 1B. Et le 2, c'est qu'on arrive à un tel niveau de chômage que le chômage commence à toucher les enfants des CSP+. C'est-à-dire qu'eux, ils ne trouvent plus assez tout de suite du boulot à la fin de leurs grandes écoles, etc. Et là, du coup, ça commence à inquiéter un peu plus les classes dirigeantes. Et c'est ce qui s'était passé aussi au milieu des années 90, qui est d'ailleurs une période où les questions de temps de travail ont été débattues avec beaucoup plus de sérénité qu'elles peuvent être actuellement maintenant, parce qu'il y avait aussi ce chômage qui allait là où d'habitude il ne va pas, et il sortait des quartiers difficiles, il sortait des métiers
perdu pour l'avenir, le textile, le nana. Non, commencer à aller sur des métiers où c'était pas prévu, ça devenait inconvenant. Le chômage devenait inconvenant. Donc les neurones se sont remis en situation de fonctionner. Et quand vous regardez à l'époque, c'est très intéressant, les positions, y compris de la droite et du patronat sur le temps de travail, vous lisez des trucs absolument incroyables, où effectivement, des figures de droite majeures de l'époque sont tout à fait favorables à un autre partage du temps de travail. Et d'ailleurs, si il y a sans doute quelques militants de Nouvelle Donne dans la salle, et donc vous allez en campagne encore un peu, mais pour la suite sur les marchés, vous allez voir des gens, et puis pour vos discussions, est-ce qu'on considère qu'on est pour la diminution du temps de travail? La réponse est non. Pour deux raisons. Je n'ai pas spécialement de philosophie qui me permet de dire à court terme que c'est une bonne idée que la France, au total, travaille moins d'heures aujourd'hui. Il y a plein d'heures de travail utile et d'activités utiles à faire. Donc non, je ne suis pas pour que la France travaille moins d'heures. Et surtout en disant, est-ce qu'on est pour la diminution du temps de travail, c'est s'adresser uniquement au temps plein. Moi, je ne suis pas pour la diminution du temps de travail des chômeurs. Ils sont déjà à zéro, les chômeurs. Je ne suis pas pour la diminution du temps de travail des Français qui alignent 18 heures par-ci, 20 heures par-là, et qui déjà n'arrivent pas à la vivre. Donc, baisser le temps de travail, non. Est-ce que je suis pour le partage du travail? Non. Le partage, on en a fait un, qui est un partage qui n'est pas très généreux. En gardant notre vendredi, on a essayé qu'on partageait, en laissant une assiette vide à côté, toutes les 10 assiettes, une assiette vide. Voilà le partage qu'on a fait. C'est pas de partage. C'est un partage un peu violent, un peu pas très généreux, mais tous collectivement, en tout cas notre société, on a décidé de faire ce partage-là. Et les autres, ils ont fait le partage d'une demi-portion tous les 4 assiettes. Donc, on n'est pas non plus pour le partage du travail. Ça, c'est... Donc, il n'y a pas à se faire enfermer dans cette rhétorique-là, qu'elle vienne de droite ou qu'elle vienne de gauche. On trouve que le partage actuel est injuste et inefficace. Et donc, on veut améliorer ce partage-là. On dit que faire une société avec une personne sur 10 totalement sur le carreau, ça va dans le mur à tous les plans. Faire une société avec une personne sur 4 à mi-temps, ça va dans le mur dans tous les cas. Donc on dit non, le temps plein doit rester la norme, mais un temps plein qui baisse, comme tranquillement, et une fois de plus, ils n'en sont pas morts, nos anciens, bien au contraire, tranquillement, baisse en s'adaptant au monde dans lequel il est. Voilà, j'ai été long, je ne sais pas du tout j'en suis au niveau du temps. Oui, 21 heures. 21 heures, mais donc en fait, vu que j'ai été long, on a plein d'autres propositions à Nouvelle Donne. Celle-là est centrale pour une raison, c'est que si on casse le chômage, faire ça, on a à portée de main de créer entre 1 et 1,5 million d'emplois. C'est-à-dire que c'est colossal de repartir sur des bases comme ça. C'est-à-dire que et ça touche à tout, évidemment. Parce que des chômeurs qui reviennent, c'est des gens qui cotisent aux caisses sociales. Or, les caisses sociales, il faut les remplir. C'est les gens qui consomment et les PME, les entreprises attendent quand même des clients. C'est les gens qui vont se mettre à payer des impôts ou qui vont se mettre, c'est toujours une bonne nouvelle, hein, de payer plus d'impôts parce qu'ils vont, etc. C'est les gens qui font rentrer de la TVA. C'est les gens qui vont coûter, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour le système, moins cher à la Sécu. C'est tout un tas de problèmes sociaux qui se règlent, parce qu'il faut être très clair, quand vous superposez les cartes de la violence, de l'insécurité et aussi du vote Front National, dans énormément d'endroits, ça chevauche très malheureusement un chômage qui est très ancré. Donc s'attaquer à ça, c'est sans doute un des premiers combats qu'on doit mener. C'est certainement pas le seul, il y a tout un tas d'autres propositions qu'on a et dont on peut parler aussi, mais c'est un des combats les plus importants qu'on souhaite mener.